Avant que Lil TJ ne devienne l'un des plus grands rappeurs mélodiques sur internet avec plus de 6,5 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 3,5 milliards de vues sur sa chaîne YouTube uniquement. Avant que des hits comme FN, Calling My Phone, Brother et Sex Sounds ne transforment un adolescent du Bronx en superstar multiplatine. Avant que son nom ne soit mêlé à une affaire impliquant Offset qui s'est fait tirer dessus en Floride. Des informations faisant état de l'interpellation de Lil TJ par la police, des réactions en direct, tout cela a inondé internet et les fans de hip-hop ont désespérément tenté de démêler les rumeurs de la réalité alors que les théories se répandaient sur YouTube, Instagram, Twitter et ailleurs. Parce que l'ascension de Lil TJ, eh bien, elle n'a pas suivi la formule habituelle des superstars. À 15 ans, il se retrouvait dans un centre de détention pour mineurs pour des accusations de vol, écrivant des paroles sans contrat avec une maison de disques, sans manager et avec à peine une présence sur les réseaux sociaux. Quelques années plus tard à peine, il collaborait avec Polo G, Pop Smoke, The Kid Laroi, tout en générant des milliards de vues en ligne et en survivant à une fusillade quasi mortelle qu'il a laissée en soins intensifs à seulement 21 ans. Comment un gamin enfermé plus d'1 an dans un centre de détention pour mineurs dans le Queens est-il devenu l'un des rappeurs mélodiques majeurs de sa génération alors que violence, polémique et drame en ligne le suivent partout? Je m'appelle Mike McCracken. Ceci est un épisode de Avant qu'il ne soit célèbre, mise à jour. Car ce gars fait l'actualité pour de mauvaises raisons. Revenons sur tout ce qui est arrivé à Lil TJ et récapitulons son épisode Avant qu'il ne soit célèbre, réalisé il y a quelques années. Lil TJ est né Tiomérit le 30 avril 2001 et a grandi dans le South Bronx, aux alentours de la 183e rue et de Briar Avenue, un quartier qu'il a plus tard décrit comme rempli de vols, de bagarres, d'activités policières et d'enfants qui essaient de grandir trop vite. Élevé principalement par une mère célibataire avec 2 frères et sœurs plus jeunes, eh bien, TJ a passé une grande partie de son enfance à passer d'un programme scolaire à l'autre, à avoir des ennuis dans le quartier et à subir une pression financière constante à la maison. Bien avant que l'argent du rap n'entre en jeu, la survie passait avant tout. Au collège, TJ avait déjà la réputation de se battre, de sécher les cours et de fréquenter des jeunes plus âgés liés aux activités de rue. Dans des interviews, il a admis qu'il commettait des vols et faisait des petits trafics pour de l'argent avant d'avoir 15 ans, finissant par être inculpé pour vol, ce qui l'a conduit dans un centre de détention pour mineurs dans le Queens pendant plus d'1 an. Cette période est alors devenue le premier grand tournant de sa vie, car pour la première fois, tout autour de lui s'est arrêté. À l'intérieur du centre de détention, eh bien, TJ a commencé à se concentrer sérieusement sur l'écriture de chansons. Selon lui, l'ennui et l'isolement l'ont poussé à écrire constamment, terminant souvent plusieurs chansons en une seule journée alors qu'il était enfermé dans sa chambre. Des années plus tard, il a reconnu que la prison l'avait aidé à se concentrer, car elle l'avait obligé à réfléchir à l'avenir qu'il désirait vraiment. Maintenant, au lieu de sortir encore plus imprudent, eh bien, il est rentré chez lui obsédé par l'idée de réussir dans la musique. La musique faisait déjà partie de la vie de TJ depuis des années avant qu'il ne prenne le rap au sérieux. En grandissant, il écoutait beaucoup Michael Jackson et Usher grâce à sa mère, puis il est devenu obsédé par des artistes mélodiques comme Drake, Chris Brown et Justin Bieber. Dans une interview, TJ a avoué regarder des vidéos de Bieber en pensant « ce sera moi un jour », sans avoir le moindre modèle lui montrant comment un gamin du Bronx pouvait réellement atteindre un tel niveau de célébrité. L'une des personnes les plus importantes autour de lui à cette époque était son ami proche Smelly. TJ disait que c'était lui qui l'avait poussé à prendre la musique plus au sérieux avant la mort de Smelly à un jeune âge. La perte de Smelly a profondément touché TJ sur le plan émotionnel et est devenue l'une des principales raisons pour lesquelles il a cessé de voir le rap comme un simple divertissement. La musique s'est soudain retrouvée directement liée au deuil, à la survie et à la tentative d'échapper à l'environnement même qui engloutissait les gens autour de lui. Peu de temps après sa sortie, TJ a mis en ligne Resume sur SoundCloud en 2017, ce qui est plutôt malin quand on y pense. Je veux dire, il cherche du travail. Il cherche à avancer et il a mis son CV sur SoundCloud. C'est un peu du génie. Maintenant, il a sorti ce morceau avec presque aucune connexion dans l'industrie, sans management ni marketing derrière lui. En quelques jours, la chanson a généré des milliers d'écoutes locales et s'est répandue dans les cercles rap new-yorkais. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que ça sonnait très différemment de la drill agressive qui dominait alors la ville. Maintenant, au lieu de crier sur des beats, eh bien TJ a mélangé la douleur, la mélodie, la vulnérabilité et le storytelling de rue d'une manière à laquelle la plupart des jeunes auditeurs se sont immédiatement identifiés. Et à mesure que les streams ont commencé à affluer, l'attention de l'industrie est arrivée et la mentalité forgée en grandissant dans le Bronx n'a jamais complètement quitté Lil TJ. C'est ça.
Des années plus tard, malgré la célébrité, les voitures de luxe, les bijoux et les disques de platine, les gros titres sur les fusillades, enquêtes policières, rivalités rap et polémiques internet continueraient toujours de le suivre. The Résumé a changé la vie de Lil TJ presque immédiatement. La chanson s'est largement répandue sur SoundCloud et YouTube à une époque où les labels cherchaient activement le prochain rappeur de rue mélodique capable de percer dans le grand public. Columbia Records s'est vite intéressé à lui, remarquant que l'émotion dans l'interprétation de TJ le démarquait des artistes new-yorkais émergents grâce à la drill music. Puis sont arrivés d'autres morceaux comme Brothers et Leaked, deux titres qui ont propulsé TJ du statut d'artiste local du Bronx à celui de sujet de conversation dans le rap au niveau national. Brothers a particulièrement touché le public, car la chanson semblait authentique, avec TJ évoquant la loyauté, la trahison et la survie sur des refrains accrocheurs. Par ailleurs, Leaked a montré qu'il savait composer des morceaux mélodiques et émouvants, dépassant largement la culture de rue new-yorkaise sur le plan commercial. L'un des moments forts de sa carrière fut sa collaboration avec Polo G de Chicago sur Pop Out. La chimie entre les deux artistes a été immédiate, tous deux spécialisés dans la narration de rue émotionnelle et mélodique. Le morceau a explosé au niveau national, atteignant finalement le classement du Billboard Hot 100 et aidant à faire connaître TJ au grand public bien au-delà de New York. Alors que l'ère Pop Smoke transformait le rap new-yorkais en l'un des mouvements musicaux les plus en vogue, eh bien Lil TJ est devenu l'un des visages emblématiques du rap mélodique du Bronx, aux côtés d'artistes comme A Boogie with the Hoodie. Contrairement à beaucoup d'artistes drill axés sur l'agressivité, TJ a bâti sa fanbase sur la vulnérabilité, les chagrins d'amour, la douleur et des refrains mélodiques, tout en gardant sa crédibilité dans la rue. Les chiffres ont explosé. La chaîne YouTube de Lil TJ a dépassé les 6,5 millions d'abonnés, tout en générant plus de 3,5 milliards de vues incroyables. Le succès a été si rapide que TJ tournait déjà dans tout le pays, collaborait avec de grands artistes, portait des bijoux valant des centaines de milliers et fréquentait des célébrités, alors qu'il venait juste de quitter le centre de détention pour mineurs du Bronx. Ses amis, proches et anciennes relations l'ont accompagné dans la célébrité, formant un mélange risqué où statut de superstar et mentalité de survie coexistaient. Cette tension est désormais un thème majeur de la carrière de Little TJ, qui semblait être l'une des plus grandes jeunes stars du rap américain sur scène. En dehors de la scène, il était un jeune du Bronx d'une vingtaine d'années, marqué par des traumatismes, la paranoïa et des réflexes de la rue, évoluant dans une industrie où tout pouvait basculer en une nuit. Le 22 juin 2022, la carrière de Lil TJ a failli s'arrêter sur le parking d'un restaurant Chipotle à Edgewater, dans le New Jersey. Selon les rapports de police, Mohamed Kanati, âgé de 27 ans, aurait tenté de voler TJ et deux de ses amis juste après minuit avant d'ouvrir le feu pendant la confrontation. TJ aurait été touché à plusieurs reprises, tandis qu'une autre victime, Antoine Boyd, a été blessé par balle une fois. En quelques minutes, les secours ont emmené TJ au bloc opératoire, tandis que la nouvelle de la fusillade se répandait sur Internet. Certains messages affirmaient à tort que TJ était mort, d'autres disaient qu'il était maintenu en vie par des machines. Pendant des heures, des hashtags concernant son état de santé ont fait le buzz en ligne, alors que les fans, les artistes et les célébrités attendaient la confirmation qu'il allait s'en sortir. Même après une opération d'urgence ayant permis de stabiliser TJ, son rétablissement a été bien plus difficile que ce que pensaient de nombreux fans. Après la fusillade, TJ aurait passé du temps en soins intensifs pendant qu'il se remettait de graves blessures internes. Des vidéos et des photos sont ensuite apparues, le montrant en difficulté pour marcher normalement, et il a dû suivre une longue rééducation tout en retrouvant lentement ses forces. Pour un artiste dont la carrière reposait sur la performance, la confiance et l'interprétation vocale, la fusillade l'avait aussi changé émotionnellement. Les fans ont remarqué un changement visible lors des interviews et des apparitions publiques après 2022 avec TJ qui semblait plus prudent, réservé et sérieux que le jeune artiste insouciant qui s'était fait connaître sur SoundCloud. La sécurité autour de lui se serait renforcée, tandis que ses paroles se concentraient sur la confiance, la trahison, la survie et le traumatisme. Puis, quelques mois plus tard, après avoir failli mourir, eh bien, TJ a sorti Beat the Odds, un morceau de retour en force qui aborde directement la fusillade et le processus de rétablissement. La chanson a immédiatement trouvé un écho car les auditeurs n'entendaient plus du rap de rue exagéré. Ils entendaient quelqu'un qui avait réellement survécu après avoir reçu plusieurs balles et qui avait quand même réussi à revenir à la musique en quelques mois. Les images montrent TJ se rétablissant physiquement tout en rappant sur la survie, faisant de la chanson un moment phare de sa carrière. Mais survivre à la fusillade n'a pas éloigné Lil TJ des controverses. Au contraire, cette expérience n'a fait qu'accentuer la tension entre son succès de superstar et l'environnement auquel il restait encore lié. Parce que juste au moment où il semblait que TJ entrait enfin dans une phase plus mature de sa carrière, eh bien, son nom s'est à nouveau retrouvé lié à un autre fait divers violent, cette fois impliquant Offset dans une situation chaotique qui s'est déroulée devant un casino
casino en Floride. En mai 2026, le nom de Lil TJ a soudainement recommencé à faire le buzz, après que des informations ont émergé concernant une situation violente impliquant le rappeur des Migos, Offset. Des messages sur les réseaux sociaux déclaraient qu'Offset aurait été touché par balle ou impliqué dans une altercation, tandis que des lives, chaînes de réaction et blogs hip-hop diffusaient aussitôt des versions contradictoires. En quelques heures, le nom de Lil TJ a été associé à la situation alors que des rumeurs circulaient, affirmant qu'il aurait été détenu ou interrogé par la police. La confusion a vite grandi, personne en ligne ne sachant vraiment ce qui s'était passé ici. Les fans avaient quelques vidéos floues, prises sur téléphone, diffusées sur TikTok, Twitter et YouTube plus vite que les gens ne pouvaient suivre. Pour de nombreux fans, la situation a paru familière, la violence étant déjà liée à l'image de Lil TJ après la fusillade à Edgewater. Mais chaque nouvel incident a désormais plus de poids, car le public ne voit plus TJ comme intouchable. Ce gamin a été blessé par balle. Il est important de noter qu'une grande partie de la situation autour d'Offset reste spéculative, tandis que les récits sur les réseaux sociaux ont pris plus d'ampleur que les faits confirmés publiquement. Mais Internet n'attend presque plus jamais la fin des enquêtes complètes, surtout lorsque des grands noms du rap sont liés à ces affaires qui font la une. Pour Lil TJ en particulier, est-ce que la situation avec Offset va rouvrir la même question qui le suit depuis qu'il a survécu à la fusillade de 2022 ? Peut-on vraiment laisser derrière soi le mode survie après avoir grandi dans un environnement où la paranoïa, la vengeance et la violence sont normalisées? Même après des milliards de streams, des tournées à guichets fermés, des disques de platine et avoir lui-même frôlé la mort, la controverse suit toujours Lil TJ. Après avoir survécu à des fusillades, arrestations et polémiques, Lil TJ peut-il enfin fuir le chaos qui l'entoure ou est-ce pour toujours? Donnez votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting.